Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Petite météo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une analyse, on est en pleine session américaine, a priori elle est baissière, donc au moment où vous verrez cette vidéo c'est un petit peu tard, mais j'aimerais vous faire part de mon sentiment de marché sur la crypto et ça peut éventuellement vous aiguiller. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode risque maximum et qui ont assez mal vécu les dips sur les alts ces derniers jours. Quand je parle des dips sur les alts ces derniers jours, je parle de dips euh, qui ont fait mal, par exemple, de cette amplitude-là. Un dip de 25 et quelques pourcents sur beaucoup d'altcoins. On a vu, c'était un petit peu généralisé. Et là, ça, je parle avant le rebond d'hier. Donc là, on a eu, avec le Bitcoin qui était persistant vers le bas, on a eu des chutes qui étaient assez fortes. Et le rebond d'hier soir a été un petit peu salvateur. Et je disais aux membres alpha ce matin, c'est est-ce que maintenant que le cadeau vous est fait d'un quasi break-even par rapport à vos ATH, hein, pour la plupart de ceux qui ont tenu leur position pendant les jours difficiles et qui a eu rebond, ils sont revenus en ATH. Ça m'a rappelé des flashbacks et c'était est-ce que maintenant que le cadeau vous est fait d'un rebond, vous vous dites c'est bon, je suis sauvé, ou alors est-ce que ce que vous avez médité sur le fait que vous étiez peut-être trop à risque et que vous avez besoin d'un peu de cash de côté en cas de catastrophe, ça ne serait pas une bonne idée de profiter de cette chance pour faire ça. Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de rotations sur le marché des cryptos, elles sont de plus en plus rapides. Actuellement c'est la RWA avec token IFI, Ondo, Cpool. Donc la méta du moment c'est là-dessus, ça va peut-être durer une petite semaine, mais ce qu'on peut voir c'est qu'en fait on n'est passé pas dans un marché haussier mais dans un marché qui rotationne. Pourquoi? Parce que actuellement il est en train de fatiguer, ça c'est mon idée, bien sûr je peux me tromper. Un marché qui est en train de fatiguer, pourquoi? Parce que tout le monde est ultra investi et tient ses bagues, et tient ses investissements en espérant que ça remonte et que d'autres personnes vont arriver derrière. Sauf que actuellement, ben, les dips sont rachetés, donc on a un sentiment de complaisance qui fait qu'on est OK à hold et qu'on se sent tout à fait tranquille. Sauf que qui va acheter plus haut au moment où ça dégonfle de plus en plus vite. Donc ici, mon idée, c'est si comme la plupart des gens qui passent trop de temps sur Twitter ou alors qui sont sur Twitter, vous êtes de ceux qui sont x2 leur capital, x3 leur capital investi, tant mieux si vous êtes riche et vous faites un hold-up en crypto, ou même si vous êtes all-in parce que bon, c'est un sport dans le monde de la crypto. Personnellement, c'est pas mon sport. Mon sport, c'est de protéger mon capital et de veiller sur mes drawdowns. Je vous rappelle qu'une chute de 50% de votre capital, c'est une montée nécessaire pour revenir à break-even de 100%. Normalement, si vous avez holdé le bear market, vous savez exactement de quoi je parle. Maintenant, quand on a une chute de 35% sur votre panier d'alt, puisque la plupart des gens sont investis fortement dans les alts, qu'on remonte et qu'on se retrouve quasi à break-even ou à 5 ou 10% de votre break-even et que vous dites c'est bon, je suis sauvé, c'est la suite du bull market, je suis sûr que ici vous étiez peut-être en train de faire dans votre froc et que vous disiez ouais, ça aurait été quand même pas mal que j'ai un peu de cash pour acheter le dip. Eh ben, je vous repose la question, est-ce que c'est pas le moment d'exaucer votre vœu? Le but ici, c'est pas de vous empêcher de devenir riche, mais c'est empêcher de devenir rect, hein. L'important, c'est pas ce qu'on pourrait gagner, mais c'est ce qu'on garde à la fin. Donc ça, c'était comme d'habitude mon petit discours de précaution. Ce matin, on a eu une news qui a tourné, Goldman Sachs, qui était plutôt positive vis-à-vis des cryptos. Ça s'est relayé dans la plupart des blogs. L'article exact ne dit pas tout à fait ça, mais la manière dont c'est relayé, c'est que Goldman Sachs est optimiste sur la crypto et il parlait des assets tokenisés. Donc peut-être ce qui a initié un petit peu ce rallye qu'on a pu constater aujourd'hui sur la RWA. Dans la méta de RWA, ça veut dire la tendance du moment. Donc Ondo, Token et Cpool, enfin bien d'autres. Qu'est-ce qu'on a? On a IFI. On en a d'autres, je vous laisse faire vos recherches, hein. Le but ici, c'est bon, Bitcoin, il a bien coincé éventuellement du bear ici. On est potentiellement dans un range et dans la session aujourd'hui New York, on est en train de faire un petit BART. Je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas parce que j'en sais rien en fait. Parce que je me dis pourquoi pas au moins aller chercher ces stops. Voilà ce que je me dis.
Et pourquoi pas aller chercher les 75 000. On a beaucoup de liquidités qui attendent à 75 000. Mais ce n'est pas garanti qu'on aille les chercher. Ça dépend évidemment de la force acheteuse. Il y a un petit problème vis-à-vis de cette force acheteuse, c'est que quand on commence à avoir ces phases baissières sur Bitcoin, vous avez connu les bear markets, là on compte sur les ETF, sur les influx institutionnels pour remonter le prix et tout va bien. C'est possible que ça arrive. Si ça n'arrive pas, puisqu'on a eu ces derniers jours des inflows qui étaient supérieurs aux autres flows de BTC, des inflows supérieurs, voilà, on a des inflows supérieurs de BTC par rapport aux autres flows, donc ça veut dire que Grayscale vend plus que ce que les autres groupes achètent. On voit que les volumes ont franchement diminué. Donc à partir du moment où on a ça, ça veut dire que ce sont les retails qui doivent pousser le prix pour aller chercher les 75K. Je vous montre un petit peu les liquidations. Hop là. Liquidation, il y en a 68 000. Et si on se place par exemple à l'échelle de la semaine, on a quand même pas mal de stops qui attendent à la TH. Et même beaucoup de liquidités ici. Donc vous voyez, c'est pas déconnant de se dire qu'on va continuer à la hausse après ce petit dip ici. Donc pour moi, ça signifierait quoi? Par rapport à mes outils, j'aurais dit 65 500, on buy le dip. C'est pas déconnant. Entre 65 500 et ici, on buy le dip. C'est pas déconnant. En vue de faire la petite frayeur. Bon, il veut pas. Je sais pas pourquoi. Ok. Il veut pas pour faire chier. Ok. Mais vous voyez, hein, épaule, tête, épaule potentiel, donc c'est pas déconnant d'acheter près de l'épaule ici, en vue d'aller chercher les liquidités là ou là, et pourquoi pas une remontée dans les 70, chiffre rond psychologique, et avec affinité 75. Donc c'est possible, mais on a plus d'inflow que d'autres flows, donc gaffe quand même. Ça serait pas déconnant d'aller chercher ici. Le truc aussi qu'on peut voir, c'est qu'une fois qu'on sera allé chercher les stops là, peut-être que ça risque de s'exciter un petit peu trop, et ensuite on peut rejeter. Donc c'est pas garanti qu'on aille chercher les 75K. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? C'est quoi? Je suis bear un petit peu. Je suis un petit peu bear. Je suis en train de constater qu'il y a de la fatigue, que les pompes sont de plus en plus courtes, qu'elles manquent de jus, que ça rotationne de plus en plus vite, et que les pumps d'un jour sont rendus le lendemain. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est entre retail, à courir après des bagues. Il y a des gens qui viennent nous voir sur le Discord en disant « Ouais, pourquoi ce truc-là pump? Pourquoi ce truc-là pump? Pourquoi ce truc-là pump ?» C'est bien simple, pourquoi ce truc-là pump? C'est parce que personne n'en veut, personne n'en a. Tout ce que vous avez déjà, ça pump pas. Donc là, par exemple, je suis en train de faire un play sur Baume. Les gens n'en ont pas. Et je vais le jeter comme une petite merde. Je sais pas si ça va monter, ça va descendre ou autre. J'essaye de faire des plays contrariants parce qu'en fait, c'est ce qui n'a pas pompé qui pump. Ce qui a déjà pompé, les gens le hold, ils sont confiants et ils attendent. S'ils attendent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on se retrouve tous avec un sac et on se dit, bon, bah, qui c'est qui achète nos bagues? Personne. Et ensuite, c'est la cata. Malheureusement, c'est un petit peu le scénario qu'il y a là. Et avant de ça, je me suis autocoupé, je suis désolé, mais Goldman Sachs, c'est bearish. Hein. Goldman Sachs, c'est contre-indicateur 100%, quasiment 100% de réussite. Quand on commence à voir les blogs relayer une information bullish sur quelque chose par Goldman Sachs, c'est un petit peu la fin des haricots. Donc à la fois, j'ai un price action BTC qui me dit pourquoi pas un peu à la hausse, mais ce matin, Goldman Sachs, le diable en personne, hein, je ne parle pas d'une autre banque, je parle de Goldman Sachs, c'est carrément c'est une stratégie par entière chez Alpha Team. J'en parle depuis 2019. Il faut savoir que si je suis parti à fond sur le Bitcoin en 2019, alors que personne ne croyait rien, c'est quand Goldman Sachs a annoncé que le Bitcoin n'était pas un asset class et que c'était de la merde. Donc c'était le signal ultime. Et je ne parle pas de JP Morgan ou d'autres banques, ils n'ont pas la même manière de procéder. Mais Goldman Sachs, quand ils sont bullish sur un asset, vous pouvez ranger femmes et enfants. Hide your wife, hide your kids. Donc voilà, maintenant, c'est pas une science exacte. Quand on a vu passer la news, personne dans le groupe a voulu l'admettre. Il y a des fois, on n'a pas envie de voir la réalité. Mais la fatigue que je vous ai parlé sur les alts, est-ce que vous la ressentez? Est-ce que ça vous interpelle?
Et ici, je ne vous demande pas de vous préparer au pire, enfin si, toujours être préparé au pire comme au meilleur. Ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, si vous avez 30% de votre capital en cash en cas de dip, bah, plutôt que de souffrir comme les autres, au moins vous pouvez acheter le truc shiny qui vous tentait depuis longtemps et éventuellement sur le rebond aménager la casse plutôt que d'espérer que ça remonte. Et si ça remonte pas, et si vraiment c'est grave, si vraiment c'est grave, j'entends par là un Bitcoin dans les 55 000, 56 000. Donc à voir, hein, le truc c'est peut-être pas aujourd'hui, demain et tout, mais si ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites et comment vous le vivez? Donc voilà. Euh, Défi Crypto Invest, c'est très bientôt. Je vous rappelle que je ne suis pas un prédicteur de futur. Ceux qui prédisent le futur, bah, c'est des menteurs, des voleurs, des escrocs. Nous sommes des statisticiens de la probabilité, ça veut dire on gère notre risque et on a un biais ou une stratégie, ou un biais et une stratégie. Dans mon cas, c'est biais et stratégie, c'est-à-dire des stratégies, j'en ai plein. Et je vais prendre mon biais et trade avec. Ce qui me complique un petit peu la vie, hein, quelqu'un qui a une approche purement stratégique, enfin je veux dire sans biais, bah, il n'a pas besoin de trop de réfléchir sur le contexte de marché. Personnellement, j'ai une attitude hybride qui consiste à penser que le contexte c'est le plus important. Et le contexte et le sentiment de marché et le price action. Donc un mélange des trois, ce qui occasionne pas mal d'erreurs, mais de très belles réussites. Donc je vis avec et pour l'instant c'est le style qui me correspond le mieux. Savoir que chez Alpha Team, tous nos traders et investisseurs ont leur propre style, hein. On a du mec qui fait du DCA, on a des mecs qui font des bots, on a de tout. Mon but c'est pas de dire aux gens c'est comme ça et pas autrement, c'est de partager mon expérience qui commence à être longue et mesurée. De les accompagner dans la découverte de leur propre stratégie. Mais au-delà, là je ne voulais pas vous promouvoir Alpha Team parce que c'est pas l'heure ni l'endroit. En attendant, 1er avril au 5 avril, Défi Crypto Invest, c'est gratuit, un event de 5 jours pour vous setup pour devenir un bien meilleur investisseur que vous ne le serez jamais si vous ne venez pas. Donc je pense qu'à mon avis c'est une bonne idée. Si vous avez au moins 10 heures de votre temps, donc 5 soirées, 2 heures gratuits à investir sur vous-même pour devenir meilleur, je pense que c'est quelque chose de super. Je pense que vous commencez à comprendre que les cryptos, c'est sauvage, qu'il n'y aura pas de cadeau. Et si vous voulez tirer votre épingle du jeu dans toute cette volatilité, qui est une bénédiction, hein, la volatilité, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc il y en a qui en ont peur, ou alors on peut l'embrasser. Et personnellement, je suis très content qu'on en ait parce que par exemple en janvier 2023, on se faisait bien chier. Donc Défi Crypto Invest, c'est en début avril et je vous laisse avec cette petite météo. Mon idée, je vous rappelle, court terme, c'est peut-être ça, quelque chose comme ça, chercher les stops et ensuite avoir. Mais actuellement, je suis assez prudent sur la suite de l'aventure à cause de cette fatigue ressentie et de ces rotations extrêmes au niveau des cryptos. Mon idée, c'est d'essayer de prendre des trades en mode hit and run, c'est-à-dire je rentre, je sors et j'essaie de trouver le bon cheval plutôt que de rester all-in en espérant que toute la marée monte, parce qu'en ce moment, toute la marée ne monte pas, hein. Il y en a qui montent, il y en a qui descendent et c'est assez fatigant pour les nerfs. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Tout ça, ce n'est que de l'observation, une observation, disons, aiguisée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye!